qu'ils ont vraiment façonné le tourisme dans ce pays, le Sénégal, tu sens qu'ils ont étudié la chose et ils se sont rendus compte que de par le tourisme, le cas du Kenya est c'est encore décuplé, c'est encore un niveau supérieur, alors supérieur de chez supérieur. Supérieur de chez supérieur, le Kenya. J'ai été scié. J'ai été abasourdi au Sénégal, mais le Kenya m'a scié. Le Kenya m'a scié. Le Kenya m'a scié. Ce que j'ai vu au Kenya, je dis, mais waouh, c'est pas vrai. C'est du venez voir. Au Kenya, c'est du venez voir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, je me porte très bien. Comme vous le savez, nous avons commencé une série de vidéos que je viens continuer sur les clés du développement de l'Afrique. Et je vais m'attarder sur le tourisme, qui peut être un vrai moteur de développement de l'Afrique. Et je le crois réellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne ou nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner tout de suite, à cliquer sur la cloche de notification afin que tu sois notifié lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo et que tu ne manques pas mon contenu. Je t'invite donc à le faire tout de suite et je t'attends. Ça y est, c'est fait? Parfait, je te remercie. Alors, le tourisme comme clé pour le développement de l'Afrique. En quoi le tourisme peut être un vrai moteur pour le développement de l'Afrique? Vous savez, j'ai fait ces derniers temps beaucoup de voyages vers l'Afrique. J'ai beaucoup voyagé en Afrique. C'est une décision que je me suis prise de véritablement faire de l'Afrique un endroit que je dois visiter. Non seulement pour moi-même, pour mon bien-être, pour le bien-être de mes enfants, pour faire visiter et découvrir l'Afrique à mon mari, pour autant de choses. Ça, c'est des choses qui m'ont amené à me dire je dois visiter l'Afrique. Et figurez-vous, avec cette décision que j'ai prise, j'ai été abasourdie de ce que j'ai découvert de l'Afrique. Je vais toujours vous raconter cette histoire du Sénégal, où j'arrive au Sénégal et je suis gaga sur ce que je vois. D'ailleurs, vous avez des vidéos sur le Sénégal. Je suis arrivée au Kenya, j'ai dit, mais waouh, ça c'est le Kenya, c'est encore un autre niveau par rapport au Sénégal. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai dit, waouh, mais ça c'est la Côte d'Ivoire, ouh. Je suis arrivée en Sierra Leone, mais figurez-vous que parfois, ce qu'on nous montre ici comme image de l'Afrique n'est pas vraiment ce qu'on voit quand on arrive sur place, malheureusement. Malheureusement. Et à partir de là, quand j'ai commencé à visiter l'Afrique, je me suis dit, non, je vais actionner ma caméra. Je vais le faire découvrir à tout le monde. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à mettre les vidéos sur cette chaîne, qui, elle, existait déjà, elle était déjà active depuis très longtemps. Et j'ai réellement commencé à mettre les vidéos dans cette chaîne pour l'Afrique en 2000, il y a 2 ans, plus exactement 2 ans. Vous voyez donc, c'est parce que j'arrive au Sénégal et je vois ce que je vois, je dis, mais waouh, ça c'est le Sénégal. Mais c'est pas vraiment ce que on a l'habitude de montrer. C'est pas ce que je vois souvent à la télé, c'est pas ce que j'en entends parler. Moi je croyais qu'arriver au Sénégal, je vais voir les petits mendiants, petits enfants dont on a l'habitude d'en parler dans les rues de Dakar en train de mendier. C'est ce que moi je crois et c'est ce que je vois ici, c'est ce qu'on a toujours. Et lorsque j'arrive au Sénégal, je dis, ça c'est déjà je suis choquée par l'aéroport. Et comme si ce n'était pas suffisant, je sors de l'aéroport, l'accueil même du peuple, l'accueil des gens, l'accueil est juste phénoménal, la gentillesse des gens, l'approche, tout ça fait que je me dis, mais waouh, deuxième point, l'accueil à l'aéroport de ceux et le pousseur de chariot qui s'avance vers moi avec son petit chariot dit, madame, est-ce que
Et je me dis non, laissez tomber, j'en ai pas besoin. Non, 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 madame, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous harceler, je suis au service aéroportuaire. Vous voyez que on voit là qu'il y a également une volonté d'accueil des touristes, une volonté de mettre les gens à l'aise, de ne pas les harceler, une vraie politique qui est mise en place pour pouvoir bien accueillir les gens. Ça, en dehors du fait, bien sûr, qu'on dise que le Sénégal est un pays d'accueil, oui, ça l'est. Mais il y a également, on sent véritablement qu'il y a une véritable politique d'accueil des gens, quoi. Il y a une politique qui est mise en place pour que les gens ne se sentent pas mal ou mal accueillis. Et je sors de l'aéroport, j'arrive je prends comment on appelle la navette? Je ne m'en souviens plus. La navette de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Et là, dans la navette, qui est tout à fait correcte, je, euh, bon, je vous rappelle que je suis un touriste ici, hein, libre, ni mari, ni enfant. Donc, je visite le Sénégal, voilà, de façon assez holé, sans préparation. Je sors de la Sierra Leone, où j'étais invitée pour présider une élection de Miss. Et là, j'arrive au Sénégal parce que je ne peux pas aller au Cameroun, qui était d'abord ma destination de choix. Mais c'était trop compliqué pour partir au Cameroun. Alors, le Sénégal, pas compliqué du tout, je suis allée au Sénégal. Donc, je suis sans enfant, sans mari. Donc, je prends ma navette tranquille pour destination tourisme, n'est-ce pas? Et arrivé, là, la navette prend l'autoroute. Je dis, mais ça, c'est le Sénégal, c'est pas vrai. 3 routes là, 3 là, et ce n'est pas 10-15 kilomètres. C'est une cinquantaine de kilomètres en autoroute jusqu'à Dakar, même plus. Je dis, waouh, ça c'est le Sénégal. Et c'est là où j'allume. Déjà, à l'aéroport, j'ai déjà actionné mon téléphone. Et d'ailleurs, les images ne sont pas très belles parce que bon, je n'étais pas du tout préparée. C'était vraiment que voilà, c'est un élan de waouh. Je dis, mais il faut que je montre ça au monde entier. Regardez-moi, ça c'est le Sénégal. C'est pas ce qu'on a l'habitude, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est comme ça que je commence à mettre, oui, les vidéos contre les escapades sur cette chaîne. Voilà. Et c'est comme ça que je commence simplement à mettre le contenu ici. Maintenant, je reviens sur le tourisme. Je ne vais pas vous raconter, je vais vous passer tout ce que j'ai vécu au Sénégal, hein, les rencontres exceptionnelles qui sont devenues pratiquement des familles aujourd'hui, des secondes familles, des familles. Hein. Donc, des amis comme si on se connaissait depuis toujours et qui sont encore aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est quand même c'est des personnes riches, des rencontres riches qui restent gravées à jamais. Les personnes vont se reconnaître ici si elles voient cette vidéo. Revenons à nos moutons. Le tourisme comme moteur de développement de l'Afrique. Certes, je suis d'accord avec vous, vous allez me dire, mais non, le tourisme ne peut pas être un moteur de développement de l'Afrique. Il y a autre chose, il y a l'investissement, comme je l'ai déjà cité sur la première vidéo, la première série. L'investissement, la bonne gouvernance, l'éducation et toutes ces choses qu'on peut mettre en place pour qu'un pays, un continent puisse évoluer. Non, je suis consciente que le tourisme à lui seul ne peut pas tout résoudre, mais le tourisme peut véritablement être un moteur pour booster les choses. Il n'y a pas que l'investissement, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, mais le tourisme, avec le tourisme, on va également mettre en place des projets entrepreneuriales. Focus, tourisme, avec les risques, avec évaluation du marché, mise en place des partenaires, gestion de risques, réajustement du projet. Et il y a plein de choses qu'on peut implémenter pour la mise en place des projets tourisme en Afrique. Je vous ai dit en passant, je suis spécialiste de la mise en place des projets. Avec 20 ans d'expérience en la matière, n'hésitez pas un seul instant. Pour moi, le tourisme peut apporter de nombreux avantages à l'Afrique. En dehors du pan entrepreneurial, en dehors du pan investissement, il y a également le pan tourisme qui peut vraiment être un moteur d'essor pour l'Afrique. Je le pense réellement. Écoutez bien ce que le tourisme peut apporter en Afrique. On peut avoir une augmentation de revenus. Comment? Écoutez bien ceci. En 2022, le tourisme a apporté en Afrique 45 milliards de dollars.
soit 6,8% de PIB pour le continent. C'est énorme, n'est-ce pas? 45 milliards de dollars sur le continent par le tourisme. Ça apporte une augmentation de revenus considérable. En commençant la première série, je te demandais, est-ce qu'il t'est parfois arrivé de te dire qu'est-ce que je peux apporter en supplément pour l'Afrique? Toi, tu peux par exemple te décider, comme moi par exemple, à visiter l'Afrique. Visite l'Afrique, pourquoi tu ne le ferais pas? Tu es à Barcelone pratiquement tous les ans, tu es en Italie, tu as sillonné toute l'Europe, mais tu ne connais même pas l'Afrique. Donc tu es originaire. Où tu es originaire, tu ne connais même pas l'Afrique où tu es originaire. Je suis d'accord, j'ai également abordé ces sujets. Je suis d'accord que le tourisme en Afrique reste encore relativement élevé. Mais on va y venir, on va en venir. Je suis d'accord. Mais si tu sais que tu vas voyager pour l'Afrique, tu dois t'y prendre un peu plus tôt. Tu dois mettre en place des mécanismes qui vont t'aider à pouvoir effectuer ces voyages-là. Oui, tu me diras que c'est cher, c'est monnayable, et puis la famille, etc., etc., etc. Mais on a quand même des bons plans également. Ça dépend des périodes. Donc oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, le tourisme en Afrique a apporté sur le continent 45 milliards de dollars, soit 6,8% de PIB en 2022. C'est énorme, n'est-ce pas? Donc, ça apporte une augmentation de revenus de par le tourisme. On a une augmentation de revenus dans le continent. Avec le tourisme, on a une création d'emplois. Les emplois se créent dans divers secteurs. Imagine-toi, moi, quand je vais visiter l'Afrique, je ne reste pas là, à l'hôtel, non, je vais avec des buts. L'hôtel, c'est déjà une création d'emplois. Il y a déjà des visites de sites. Au Kenya, par exemple, on est allé voir les Maasai, aller au parc national de Nairobi, aller à Mombasa, visiter les sites qui sont juste phénoménales à voir. Ou des randonnées. Au Cameroun, on est allé au nord avec ma famille pour faire des randonnées, safari, etc. Donc, c'est la création d'emplois. C'est de l'argent qu'on vient injecter dans le pays. Oui, tu peux entreprendre. Je n'ai pas dit le contraire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ce que toi, tu peux décider à maintenant commencer à visiter l'Afrique, les pays africains. Et c'est comme ça également que tu peux apporter, tu peux créer des emplois même dans ce secteur, tu peux dire, je vais créer des emplois là-dedans. Soit par des Airbnb, des hôtels, ou alors des sites touristiques aménagés, des lieux, faciliter les accès aux sites comme au Mont Cameroun, comme au lac de Sable. Tu vas louer, tu vas prendre des guides, ça fait de l'argent, ça crée de l'emploi, ça injecte de l'argent dans le pays. Donc, il n'y a pas que le côté entrepreneurial. Et d'ailleurs, le tourisme englobe également l'entrepreneuriat parce que tu peux également créer de la valeur. Tu peux également créer des projets dans le tourisme. Spécialiste de projet, n'hésitez pas à faire appel à moi, je suis là. Et puis avec le tourisme permet également la promotion de la culture et du patrimoine. Par le tourisme, franchement, tu ne vas pas dans un pays pour t'asseoir à l'hôtel, tu veux aller voir ce qui se passe. Je vous ai raconté l'histoire du Sénégal. C'est une grande promotion. Quand tu arrives à Dakar, tu vois le monument de la Renaissance là. Tu vois comment il est ici, il est beau, il est imposant, il est majestueux. Tu dis, waouh, c'est beau, c'est magnifique le Sénégal. Tu dis, waouh, quelle puissance. Tu dis, waouh, ça reflète de la puissance, ça donne un peu de valeur là. Tu vois, tu dis, ah oui, il y a des belles choses en Afrique. Tu vois, ça promeut un pays, ça promeut la culture. Quand tu vas acheter des vanneries, par exemple à Yaoundé, il y a un secteur où tu as les ventes de vanneries du côté de la rue de Malmayo. Tu as vraiment des vanneries à tout va, des fermiers, des vanneries. C'est magnifique de voir tout ça, c'est tellement beau et ça montre à quel point la culture africaine, variée soit-elle, est riche. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous aussi ici. Vous allez me dire, mais oui, mais il n'y a pas de route partout en Afrique. Oh, il y a peu de pays qui. C'est vrai que les infrastructures n'en font pas encore l'affaire. Donc pour cela, il faut mettre en place les infrastructures véritables
pour rendre le tourisme beaucoup plus efficace, pour l'amélioration des conditions des touristes lorsqu'ils arrivent sur place. L'accès dans les sites, les différents sites, soit facile. Je reprends le cas du Sénégal. C'était tellement facile d'aller sur la petite côte. Même sur la petite côte, tu as encore des routes secondaires. Et c'est des villages. Tu as des routes secondaires dans les villages. Quand tu arrives dans les îles Saloum, c'est magnifique. Tu dis, mais waouh, ils ont vraiment tout fait pour le tourisme ici. Et ça se voit. Peut-être au Sénégal, je ne sais pas. Il faut que je fasse mes recherches. Le tourisme doit apporter doit mettre en haut le PIB du pays avec le tourisme. Parce que tel qu'ils ont vraiment façonné le tourisme dans ce pays, le Sénégal, tu sens que ils ont étudié la chose et ils se sont rendus compte que de par le tourisme, ils peuvent en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cas du Kenya est c'est encore décuplé, c'est encore un niveau supérieur, alors supérieur de chez supérieur. Supérieur de chez supérieur, le Kenya. J'ai été ici. J'ai été abasourdi au Sénégal, mais le Kenya m'a scié. Le Kenya m'a scié. Le Kenya m'a scié. Ce que j'ai vu au Kenya, je dis, mais waouh, c'est pas vrai. Mais, tu vois, ça te redonne de la valeur. Tu vois, tu dis, waouh, l'Afrique, waouh, c'est magnifique, c'est beau. Tu es content, quoi. Tu te revalorises, ça te redonne la valeur. Parce que tellement on parle, l'Afrique n'est tellement pas, enfin, à l'international, on parle d'Afrique, on dit, mais l'Afrique, on voit toujours des choses, et encore pire, ça c'est quelque chose, la mauvaise foi, c'est qu'il y en a même qui arrivent sur place, ils voient tout ça, et tu vas voir dans leurs vidéos, ils vont toujours te raconter le Kenya comme si c'était le pays le plus pauvre, alors que quand tu arrives au Kenya, mais franchement, déjà le Kenya, c'est comme la capitale, il se considère comme la capitale de l'Afrique parce que c'est tellement, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a tellement de choses là-haut, c'est magnifique. Tellement de mauvaise foi qu'ils trouvent toujours la petite bête à dire, ah, mais bon, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Parce qu'ils voient bien que même seulement les hôtels, mais je n'en ai pas beaucoup vu de la sorte. Non, ce que j'ai vu comme hôtel au Kenya, c'est simplement du venez voir. C'est du venez voir. Au Kenya, c'est du venez voir. Les activités, tout est organisé, tout est waouh. Donc, eh bien, le tourisme peut véritablement apporter au sein du continent africain. Le tourisme peut véritablement renforcer la fierté des Africains. Je vous ai pris le cas du Kenya. Ça te donne de la fierté. Et je me suis d'ailleurs dit, je vais amener là mes enfants pour leur donner une autre image de l'Afrique, pour leur donner de la fierté. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Si vous avez des enfants qui manquent de fierté, on a toujours mis plus bas que terre ici et qui voient toujours tellement l'image négative de l'Afrique, amenez-les dans les pays comme le Kenya. Amenez-les là-bas. Ils vont rebooster leur fierté. Et justement, avec le tourisme, ça rebooste la fierté de l'Afrique qui a toujours été vue un petit peu à la traîne. Sur ce, je vais clore cette deuxième partie ici et je vous invite, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer sur la petite cloche de notification lorsque vous vous abonnez afin que vous soyez notifiés pour toute nouvelle vidéo de cette chaîne. J'ai une nouvelle chaîne parlant de famille et de féminité qui parle essentiellement de la féminité et de la famille focalisée sur les femmes. Comment impacter leur environnement dans la famille, pour leur mari, pour leurs enfants, peu importe où elles arrivent. Nous abordons également beaucoup de sujets sur la maturité de la femme, sur les couples, mixtes ou peu importe. Nous abordons pas mal de sujets. N'hésitez donc pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne qui est juste en dessous. Vous allez voir un petit bron parlant de famille et de féminité. Cliquez dessus et allez vous abonner sur la nouvelle chaîne ou simplement sur le moteur YouTube parlant de famille et de féminité. Vous allez tomber sur ma nouvelle chaîne. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo, surtout à la série 3, car la série 3 arrive toujours pour le tourisme comme l'une des clés de développement de l'Afrique.
Portez-vous bien. Ciao, ciao.